Bonjour et bienvenue dans l'Hebdo africain, votre rendez-vous hebdomadaire en partenariat avec le Timbuktu Institute. Et pour discuter des défis à relever sur le continent africain, nous sommes en compagnie d'Abdulrahman Diko, chercheur associé au Timbuktu Institute. Bonjour. Bonjour, madame. Alors, Emmanuel Macron est désormais reconduit pour un quinquennat à la tête de la France. Il est également réélu au moment où, au sein de l'Union européenne, on juge indispensable de maintenir une présence militaire en appui d'un dispositif réadapté, vu les attaques encore récurrentes au Sahel. Cette réélection est-elle donc une chance pour la coopération sécuritaire au Sahel ? La réélection d'Emmanuel Macron à la tête de la République française, comme vous le dites, est une chance pour la coopération stratégique ici au Sahel. Je pense aussi que la France vient de confirmer et de donner à la limite un mandat, un quitus à Emmanuel Macron pour continuer dans sa logique de soutien et d'encadrement des États du Sahel dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, l'extrémisme violent et la radicalisation. Donc, on peut retenir globalement que la France affirme de manière officielle aujourd'hui sa volonté plus ou moins officielle de continuer sa coopération avec l'Afrique et éventuellement d'envisager d'autres formes de partenariat stratégique qui déboucheront certainement sur une politique plus ou moins officielle et consensuelle dans la lutte contre le terrorisme de manière globale ici au Sahel. Alors, les Suédois et les Tchèques, les troupes suédoises et tchèques, se désengagent militairement du Sahel. Les Danois ont, eux, été renvoyés du Mali. Ces signaux sont-ils rassurants alors que la France comptait surtout sur une européanisation de la coopération sécuritaire au Sahel ? Je pense très bien que sur cette question, on retiendra tout simplement que la position des États du Sahel en général et celle du Mali en particulier est assez édifiante puisqu'on ne parle pas d'un départ mais plutôt on parle d'un renvoi. Que le Mali a volontairement décidé de mettre fin à la mission de ces troupes-là, juste dans le cadre de l'affirmation de sa souveraineté, mais aussi dans le cadre de la responsabilisation de l'État malien dans la gestion de la crise qu'il traverse. Donc, il faudrait retenir de manière très claire qu'aujourd'hui, les États du Sahel, de manière globale, sont lancés ou sont rentrés dans une logique assez stratégique qui consisterait à affirmer une sorte de souveraineté et d'indépendance. Et cela ne saurait être possible simplement que par la rupture d'un certain nombre de relations plus ou moins diplomatiques qu'il entretient avec la France et les autres États de l'Union européenne. Donc, il est clair aujourd'hui que les États du Sahel, de manière globale, ou du moins les populations des États du Sahel, affirment très clairement leur position par rapport à la présence, n'est-ce pas, de ces troupes étrangères au Sahel, qu'ils considèrent comme étant une deuxième forme de recolonisation des États. Donc, il est clair que l'avenir de cette coopération n'est pas du tout, j'allais dire, ne saurait être véritablement positif, puisque nous sommes convaincus qu'aujourd'hui, il y a un sentiment plus ou moins affiché de dédain, de haine à l'endroit de ces troupes-là et à l'endroit de ces États-là, des États européens, de l'Union européenne, qui viennent avec des militaires et aujourd'hui qui sont considérés comme étant des véritables colonisateurs. Donc l'avenir de l'Afrique en dépend largement. Alors, on sait que le redéploiement de la force Takuba suscite encore des débats dans la région et plus précisément au Niger. Quelle serait la meilleure posture stratégique des partenaires internationaux du Sahel pour en faire cette fois-ci un succès ? Vous savez très bien que par rapport à cette question, la France elle-même n'a pas été assez claire. Au tout départ, après le renvoi du territoire français, la France avait officiellement déclaré que ces troupes françaises allaient retourner en France. Et comme ça, comme une recette sortie du frigo, on apprend désormais que le Niger
le Niger représenterait une nouvelle chance pour ces troupes-là et que ces troupes-là vont être cantonnées au Niger. Donc, c'est assez inédit et j'allais dire que c'est assez incompréhensible. L'un de l'autre. Ce qu'il faudrait retenir de manière globale, aujourd'hui, si nous sommes véritablement arrivés à ce stade-là de frustration, de fragmentation de nos relations diplomatiques avec la France, il faut envisager une solution que je trouve assez efficace. La solution assez efficace, c'est de considérer tout simplement de subordonner l'action militaire à une action politique, c'est-à-dire une action politique qui véritablement va vers le sens d'une sorte de prise en charge réelle des préoccupations majeures des populations, qui va vers une sorte de réconciliation nationale, qui va vers une sorte de gouvernance politique, de la bonne gouvernance, pour créer les conditions que l'action militaire soit beaucoup plus efficace et utilisée par l'action politique. Eh bien, merci Abdulrahman Dicko pour vos précisions. Je rappelle que vous êtes chercheur associé au Timbuktu Institute. C'est la fin de votre hebdo africain. Merci de l'avoir suivi.